Et salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mon avis sur L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, publiée aux éditions Folio. On parlera également de La reine du Tearling d'Erika Johansson, publiée chez les éditions Lattès. Et enfin je terminerai en vous donnant mon avis sur La chimiste de Stephenie Meyer, publiée toujours aux éditions JC Lattès. J'en profite également pour vous dire que je vous réserve une petite surprise à la fin de la vidéo et j'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est parti! L'amie prodigieuse, c'est avant tout une histoire d'amitié entre Elena et Lila, qui sont deux jeunes femmes, deux jeunes filles qui ont grandi ensemble, qui ont tout vécu ensemble dans l'Italie du XXe siècle, dans un quartier plutôt populaire. Et on va suivre leurs aventures au travers des yeux d'Elena, qui suite à la disparition de Lila des années plus tard, va prendre le temps de se remémorer leur relation ainsi que toutes les choses qu'elles ont pu vivre ensemble. On va pas passer par quatre chemins, je vous le dis d'ores et déjà, L'amie prodigieuse ça a été un énorme coup de cœur. J'ai adoré ma lecture, mais pourquoi? Pour commencer, j'ai plutôt beaucoup apprécié l'intrigue, mais surtout l'atmosphère, l'univers dans lequel on va évoluer au travers des yeux d'Elena. J'ai pas l'habitude de lire ce genre d'ouvrage où on est plongé dans le passé, où on est plongé surtout dans l'Italie du XXe siècle, dans un quartier populaire qui va subir quelques déboires, où on va découvrir pas mal de personnages qu'on va suivre au fil du temps en fait, on va les voir grandir. Mais soyons francs, ce qui fait que c'est un coup de cœur, c'est surtout la relation entre Elena et Lila, qui est tellement complexe qu'elle m'a fascinée. Déjà, pour commencer, ce sont deux personnages qui n'ont rien à voir. Lila est une jeune fille très forte, qui sait ce qu'elle veut, qui a un caractère de cochon mais jamais t'as vu ça. En plus de ça, c'est un petit génie, et à côté de ça t'as Elena qui va être un petit peu plus en retrait, mais qui pourtant a elle aussi pas mal de caractère, qui a une force particulière et qui va tout faire pour s'élever au niveau de sa meilleure amie. Entre ces deux personnages, la relation est oufissime. Parce qu'il s'agit d'une relation bénéfique, c'est-à-dire qu'elles vont se tirer l'une l'autre vers le haut. Mais si elle n'était que bénéfique, ce serait moins drôle, elle est donc pas mal néfaste aussi, mais je vous en dis pas plus. Enfin, pour le style d'écriture, je n'ai rien à redire, si ce n'est que la plume de l'auteur nous permet vraiment de nous immerger dans cette époque, dans cette atmosphère et dans cette ambiance, et que je ne peux que vous conseiller de le découvrir parce que ce livre en vaut le détour. C'est addictif à souhait, il est génialissime, et voilà. On poursuit avec mon avis sur La reine du Tearling d'Erika Johansson, qui encore une fois est un gros coup de cœur. Cette fois-ci on change complètement de style puisqu'on va se retrouver dans un univers plutôt de fantasy et on va y suivre... Comment qu'elle s'appelle déjà? Ah non! Kelsey. Kelsey est une jeune femme pas du tout banale, puisqu'en fait elle a été élevée dans les bois, un petit peu comme Réponse, tu vois, un petit peu cloîtrée avec deux personnes qui l'ont éduquée, et il se trouve qu'elle n'est pas comme les autres puisqu'en fait elle est prédestinée à devenir reine. Le jour vient où la garde royale vient la récupérer pour l'amener dans son royaume qu'elle va devoir gouverner avec les moyens du bord. C'est un livre d'une originalité assez incroyable. En fait, si vous voulez, ce que vous pensiez être vrai au début, plus vous avancez dans le livre et plus vous vous rendez compte que ça va tout chambouler. Je peux pas vous en dire plus en fait, je reste très mystérieuse, je vais rester très mystérieuse sur mon avis parce que j'ai très envie que si vous preniez la peine de le découvrir, vous puissiez être vous aussi surpris. Bref, une intrigue vraiment originale avec pas mal d'aventures, pas mal d'actions, pas trop non plus, une mythologie vraiment puissante qu'on découvre pas à pas, mais je sens qu'on n'a pas tout découvert du tout et que la suite va nous en dévoiler davantage, et c'est pour ça que je n'en peux plus d'attendre. Pour les personnages, je vais simplement me contenter de vous donner mon avis sur Kelsey. Je la vénère. Un personnage comme elle, c'est rare, et vous savez que je les adore, puisque Kelsey est un personnage badass. C'est une jeune femme de 18 ans qui arrive là dans un univers qu'elle connaît à peine, dont on lui a beaucoup parlé depuis qu'elle est petite, qu'elle sait qu'elle doit gouverner avec des responsabilités de malade. Donc bien sûr elle a peur, mais c'est pas grave parce qu'elle va y aller, tu vois. Et elle va tout affronter pour protéger son peuple, et bref. Franchement, elle est ouf. Elle est ouf. Voilà. Enfin, je termine cette vidéo en vous donnant mon avis sur La chimiste de Stephenie Meyer, qui, vous le savez tous, est l'auteur des Hommes Vagabonds, qui est un de mes livres préférés depuis des années, en fait depuis sa sortie, et donc forcément quand La chimiste est sortie, je me suis précipitée pour le lire. Oui. Mais La chimiste, qu'est-ce que c'est? La chimiste, c'est l'histoire d'une chimiste. Si, je te jure. On va suivre Chris, qui est une jeune femme qui se retrouve dans une situation pas très cool, pas très sympa, puisqu'elle est en fuite, parce que figurez-vous qu'avant d'être en fuite, elle travaillait comme chimiste pour le gouvernement, et son travail consistait à torturer chimiquement du coup les terroristes et de leur extirper des informations importantes pour sauver des gens. Mais un jour le gouvernement va trouver qu'elle en sait un petit peu trop et elle va avoir qu'une seule idée en tête, la zigouiller. Pour tout vous dire, c'est une bonne lecture, mais ce n'est pas du tout un coup de cœur, et même une petite déception. Bah oui, parce que même si l'intrigue est très originale, c'est quand même pas souvent qu'on suit une jeune femme qui a la capacité de vous faire souffrir avec une piqûre. Quoique mon dentiste ferait l'affaire.
mais elle c'est pire. L'ambiance, l'atmosphère, ça reste un polar quand même, donc moi j'ai pas l'habitude d'en lire. Ben, même si c'est original, même si tout ça, il y a eu un petit couac au niveau des personnages pour ma part. Je les ai trouvés un petit peu trop manichéens. C'est-à-dire que vous avez un des personnages qui est tout noir, c'est genre le méchant. Et il y en a un autre qui est tout blanc, genre le gentil. Et entre ces deux personnages, et ben j'ai eu du mal à retrouver le personnage qui se trouve au milieu, tu vois. J'ai trouvé du coup que tout ça rendait la chose un petit peu trop surréelle. Ça faisait un petit peu trop cliché sur cliché et ça m'a perturbée parce que du coup j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à ces derniers. Donc voilà, c'est un petit peu le gros couac. Je trouve que les personnages c'est quand même quelque chose de très très important. En tout cas moi, pour moi, leur caractère, le fait que je m'attache à eux, c'est ce qui va porter l'histoire et donc du coup j'ai été un petit peu sceptique. Ceci dit, j'ai bien retrouvé le style d'écriture de Stephenie Meyer qui m'avait beaucoup manqué. J'ai quand même lu le livre assez facilement. J'ai été prise dans l'intrigue parce que j'avais envie de savoir ce qui allait se passer à la fin. Bref, ça a quand même été une bonne lecture, mais ça aurait pu être beaucoup mieux à mon sens. Bref, c'est donc déjà tout pour mes avis et je vous réserve la surprise maintenant. Pour cette vidéo, les maisons d'édition Folio et JC Lattès se sont joints à moi pour vous proposer de remporter un exemplaire des 3 livres que je viens de vous présenter et je les en remercie très très chaleureusement parce que je me suis dit que ce serait pas mal si je pouvais permettre à au moins l'un d'entre vous de découvrir les livres dont je viens de vous parler et donc voilà, merci à eux. Comme d'habitude pour participer c'est très simple, il vous suffit juste d'aller dans la barre d'informations, j'ai l'impression d'être à la télé là, j'ai eu la phrase qu'on dit tout le temps à la télé. Pour participer c'est très simple, il vous suffit de composer le 3155. Non. J'espère que ce concours vous fait plaisir. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures et je vous dis à très très vite en vous souhaitant bien sûr bonne chance pour le concours. Allez, salut! On poursuit avec mon avis sur la reine d'Éthiopie.